Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Game Workshop Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici une compagnie qui est spécialisée dans la vente de figurines, notamment pour ce genre de jeu-ci. Je pense pour la thématique, pour le jeu Warhammer. Je ne sais pas si c'est un jeu vidéo ou quoi que ce soit, mais semble-t-il que ce soit extrêmement populaire. En tout cas, je n'ai pas vu le niveau de vente ici de ces figurines-là. Donc, quand on regarde les revenus de l'entreprise ici, donc avant déjà d'arriver à ces niveaux-là, j'aimerais vous mentionner que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, quand on arrive au niveau ici des revenus, on voit ici que les revenus de l'entreprise sont à peu près croissants. Donc, je vais les mettre ici en linéaire. Donc, on voit qu'on a une croissance des revenus ici. Et vous voyez que la croissance est exponentielle à partir de 2016. Donc, il faut juste préciser que l'entreprise ici a terminé son année fiscale en mai de cette année-ci. Donc, on a les résultats ici jusqu'au mois de mai. Donc, attention, entre mai et septembre, c'est deux choses différentes. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et je pense également que le trimestre qui rapporte le plus d'argent, c'est généralement le quatrième trimestre, si je ne me trompe pas, dans la période des fêtes. Donc, parce que c'est généralement quelque chose qui est destiné aux enfants ou aux jeunes adultes. Alors, il y a également des adultes, bien sûr. Donc, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut jouer, tout le monde peut aimer ce genre de figurines-là. Donc, on voit ici qu'il y a une croissance des revenus ici exponentielle à partir de 2016. La question que j'aimerais, c'est savoir pourquoi. OK? Parce que entre 2004 et 2016, on stagne. Et à partir de 2017, ici, boum. Donc, 2017, ici, il faut regarder les rapports financiers de 2017, 2018 et à peu près ici 2021, 2022, de toutes les façons, partout est-ce qu'il y a un spike. Donc ici, 2017 et 2018 seront importants. 2022, bien sûr, et 2021, d'accord, pour voir à peu près pourquoi est-ce que c'est plus élevé que 2020. OK? Là, on a une croissance des revenus. Maintenant, vous savez qu'ici, on travaille généralement avec un plan. Donc, on cherche ici le revenu, d'accord, stabilité des revenus, croissance des revenus ici, d'accord, free cash flow moyen, nombre d'actions, PER moyen ici, dette nette et qualité de dividende. Et ça nous permet de calculer ici, d'estimer ici la valeur de la compagnie. Donc, quand on prend le revenu ici, on a à peu près aux alentours de 414 millions de livres sterling, ok? Donc, on va dire 414 millions, c'est ce qu'on a présentement, c'est 414,8. Donc, on va le mettre ici, on va l'arrondir ici à 414 points. On va même pas l'arrondir, on va mettre 414 millions. Ça, c'est sur les 12 derniers mois. La question qu'il faut se poser, c'est déjà pourquoi et est-ce que ça va continuer? D'accord? Maintenant, au niveau de la croissance des revenus ici, alors, vous allez voir ici que on va mettre la croissance des revenus ici sur les 10 dernières années, pour que vous puissiez le voir ici. Les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on obtient? On a à peu près une croissance de 12%. OK? 12% ici pour les revenus, d'accord? En moyenne, sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a une croissance à peu près de combien? On est à 21%. Et sur les 3 dernières années ici, nous avons aux alentours de 17%. Donc, vous voyez que la croissance tend à diminuer, mais déjà, cette croissance-là est assez élevée. Donc, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de savoir pourquoi est-ce que la croissance est aussi élevée et à quoi s'attendre à moyen terme. OK? Donc, c'est ce que vous devez faire en lisant les rapports financiers. OK? Donc, ça, c'est une réponse que vous pouvez uniquement trouver en lisant les rapports financiers, la stratégie du management, etc. Parce qu'en regardant juste les chiffres ici, on peut se dire qu'on a une croissance des revenus ici. D'accord? Donc, croissance des revenus, c'est bien. Maintenant, on aimerait savoir la croissance pour le futur. Elle est estimée à combien selon, je dis bien, selon le management. Alors, on continue ici, une fois qu'on a la croissance des revenus, bon, ici, vous savez généralement que moi, la croissance, je ne prends pas la croissance exacte ici, on va se dire qu'on a 17% ici aujourd'hui, on pourrait se dire que, ouais, on peut avoir au moins 10% par là, vu le volume de croissance ici, mais en tout cas, vous savez que même si c'est une compagnie de croissance, je peux faire ici acheter ce genre d'entreprise sans prendre en considération la croissance, parce que la croissance sera considérée comme un bonus de toutes les façons, ok? Donc, maintenant, on cherche le free cash flow ici, la marge des free cash flow ici, donc je prends d'abord les net income, vu que c'est une compagnie anglaise ici, donc je ne sais pas s'ils ont la même comptabilité que les compagnies venant de l'Union européenne ici, ou bien voilà, les compagnies françaises, etc. Par rapport au loyer, semble-t-il que ce soit à peu près la même chose, notamment avec la norme IFRS. Donc ici, on va prendre ici le free cash flow. Donc la norme IFRS 16, notamment concernant les loyers. Donc cette norme-là, en fait, impacte positivement les free cash flow. Donc on aura tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income, alors que réellement, il y a une partie qui devrait être enlevée pour les loyers. Donc ici, on voit qu'on est à peu près similaire. Voilà, on est à peu près similaire par là. Donc on va dire qu'on va prendre les net income ici. De toutes les façons, pour les compagnies européennes, que ce soit anglais, je préfère prendre les net income. Je suis plus à l'aise avec ça. Bon, maintenant, la marge nette ici, donc la marge, je vais prendre en termes de marge. Donc en termes de marge ici, nous avons combien? Donc on prend marge nette ici. Alors, on met les 10 dernières années. On ferme ça. Ferme ça.
marge nette, marge nette. Alors, marge nette. Donc, je prends la marge nette parce qu'à la fin de la journée, comme je vous l'ai dit, les free cash flow ici tendent à peu près aller dans le même sens que les net income. Mais comme je vous l'ai toujours dit, il faut toujours questionner les deux. Les free cash flow sont de combien? S'ils sont différents des net income, qu'ils soient supérieurs ou inférieurs, il faut savoir pourquoi. Donc, marge ici, marge nette, net margin, je mets ça là. Qu'est-ce qu'on obtient? Oh, j'arrive pas à obtenir l'information concernant la marge nette. Semble-t-il que le logiciel me fait un peu défaut. Mais ce n'est pas grave. On a l'alternative. Donc, ici, on a des marges nettes aux alentours de combien? On a des marges nettes aux alentours de 30%. OK? Ces marges nettes-là sont ici. OK? Ces marges nettes-là sont de 30%. Et ça, ce sont les marges nettes et l'estimation des analystes ici. Vous voyez que les marges ici, en 2022, on a à peu près aux alentours de 30% par là. Je l'ai vérifié avant la vidéo. Ça, c'est ce qu'on estimait ici avoir. Et les marges nettes vont tendre à diminuer ici dans le futur. Donc, on aura quelque chose de similaire à 30% par là. OK. Donc, on va prendre 30% de marge nette ici. OK. Donc, enfin, maintenant, le logiciel est revenu ici. Voilà. Donc, on prend ici, on peut regarder ici la médiane et je prends ici l'écart type niveau 1. Donc, vous voyez ici que sur les 5 dernières années, sur les 3 dernières années ici, on a à peu près 31% en médiane, 33% ici en écart type niveau 1 ici. Donc, je vais pas me casser la tête ici. Je vais prendre ici aux alentours de... Alors, on va prendre ici 30%. OK? Donc, la marge nette, free cash flow margin ici, c'est 30%. OK? Donc, maintenant, le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, on a combien en termes de nombre d'actions? Je cherche un nombre d'actions qui diminue ou bien qui est stable. On a à peu près ici 33 millions d'actions. Je ne cherche pas le chiffre exact ici. Je vais juste prendre quelque chose. Donc, 33, vous pouvez prendre 32,88, mais ici, c'est juste pour simplifier le calcul plus tard. Donc, 33 millions d'actions ici. OK? Voilà, donc on a à peu près un nombre d'actions qui est à peu près stable depuis 2021. Voilà, on a beaucoup de variations au niveau du nombre d'actions ici, mais on a quelque chose d'assez correct, d'accord? Donc, 33 millions d'actions, le PER de cette entreprise est de combien? Les gens payent combien pour ce genre de compagnie ici? Donc, il faut déjà vérifier une chose. Vous constatez ici que vous voyez ici qu'en période de récession, on aura tendance à perdre un tout petit peu de revenus ici. Donc, prenez 2008-2009 par là. Même si 2008-2009 par là, quand on regarde bien, il n'y a pas eu un véritable impact, à vrai dire. Mais il faut prendre en considération ce qu'on vend ici, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, on peut s'en passer en période difficile. Faites attention. Donc, ici, en termes de, si j'étais au niveau de la marge, j'étais à quel niveau ici? Donc le PER, donc le price to earning ici. Le PER de cette entreprise sera généralement aux alentours de 17 fois les bénéfices. Même s'il y a la croissance ici, on peut également être aux alentours de 20, 17 fois les bénéfices par là. Donc je prends ici la moyenne, la médiane ici pour cette information-ci. Ça me donne combien à peu près? Le marché paye généralement 17 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Sur les 10 dernières années également, il paye à peu près 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 21 fois les bénéfices. Donc sur les 5 dernières années, on a une certaine spéculation, pas une spéculation, mais on a des marges on a des PER plus élevés que ça. OK. Je vais prendre 17 fois les bénéfices, tout en sachant qu'on peut aller à 20 fois les bénéfices, mais également, vous allez savoir qu'il y a eu une variation ici parce qu'il y a eu une croissance extraordinaire ici. Et comme je vous l'ai souvent dit, questionnez également au niveau des marges. Si vous avez vu ici que les marges nettes ont eu tendance à augmenter, alors que la marge brute n'a pas augmenté. Ça veut dire que l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente, c'est-à-dire que tout revenu supplémentaire entraîne directement des marges nettes et plus élevées que ça. D'accord? Donc, elle n'a pas besoin d'engager plus de personnel pour générer plus de revenus. Donc, elle est devenue de plus en plus efficiente. OK? Donc, ici, on va prendre à peu près un PER de 17 fois les bénéfices ici. Donc 17, la marge supérieure pourrait être à 20 fois les bénéfices. Une dette nette ici, elle n'a pas de dette nette, elle a plutôt du cash net ici. Donc quand vous allez regarder dette nette ici, alors au niveau de dette nette, donc on a ici aux alentours de combien? Nous avons ici aux alentours de moins 23 millions ici, donc je vais prendre ici, je vais mettre 0 hein, de toutes les façons, d'accord? Ça ne va pas changer grand-chose. Je vais mettre 0 ici, on n'a pas de dette nette. Au niveau dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires, ok? Donc, je les prends directement ici. Si, en situation normale, on a 414 millions d'euros, 414,8, ok? 30% de ce montant-ci représente combien? 30% de ce montant représente 124 millions ici. Multiplié par 17 fois les bénéfices ici, on atteint aux alentours de 2 milliards 115 millions ici, divisé par le nombre d'actions, d'accord? Ça nous donne ici à peu près 64
pas dollars, 64 livres sterling par action. Ça, c'est 17 fois les bénéfices. OK? Si on le prend à 20 fois les bénéfices, parce que vous êtes trop optimiste ici, on sera aux alentours des 75 livres sterling l'action. Dans tous les cas de figure, entre 75 et 64, je pense bien qu'on avait 64 ici. On affiche le rouleau papier ici. Entre 75 ici et 64, voilà, on est à peu près aux alentours des 70 euros ici, 70 livres sterling ici aujourd'hui. Et ça prend en considération l'éventuelle croissance future. Si croissance future il y a, selon les analystes ici, quand on compare ici, selon les analystes, donc ils s'attendaient en cette année, donc 2021, ils s'attendaient à peu près à avoir 353 millions. Excusez-moi, 2022, 386 millions, on a eu 414 millions. L'année prochaine, ils s'attendent à avoir 414 millions, mais techniquement, on a eu 414 millions cette année-ci. L'année prochaine, donc en 2024, on sera à 446 millions. On s'attend à une légère croissance, d'accord? Elle sera moins soutenue que par le passé. Donc ici, vous pouvez faire la différence entre 414 ici et à peu près 472 ici. Voilà, la différence n'est pas trop élevée, donc à peu près plus ou moins 10% en supplément ici. Donc vous pouvez voir ici que ça, c'est l'estimation des analystes. D'accord? Faites attention. Maintenant, la macroéconomie, etc., il y a beaucoup de variations qui pourraient arriver également. Donc c'est pour ça qu'il faut se protéger en conséquence. Si croissance il y a ici, on estime que la croissance sera moins élevée que par le passé. On estime. OK? Donc maintenant, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'il y a d'abord eu la croissance élevée par le passé. Est-ce qu'on a eu une figurine qui a bien marché parce qu'on a sorti un film ou une série, ou etc. Donc est-ce que c'est juste un effet de mode? Même si l'effet de mode peut durer 5 ans, attention, parce que prenez l'exemple de Michael Kors, par exemple, qui est très à la mode, et après, subitement, à un certain niveau, boum. L'effet de mode a complètement disparu. Donc, est-ce que c'est plutôt un effet de mode, etc. Donc, il faut aller regarder ça ici. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien. Ça semble être une compagnie assez bien gérée. Et si elle arrive à maintenir ce niveau de revenus, si on est assez correct, elle vend 75% de ses revenus proviennent de l'extérieur, donc proviennent de l'international, pas juste au Royaume-Uni, mais à l'international, 75%. Donc, je ne sais pas si ces figurines-là, si vous connaissez ça parmi mon audience ici, voilà, peut-être que vous êtes des habitués, vous êtes des gamers ou bien des geeks ici, peut-être que vous connaissez les figurines de Warhammer. En tout cas, pour cette compagnie-ci, la valorisation, pour moi, je mets qu'aux alentours des 64 euros ici. Donc, je dirais qu'aux alentours des 64 livres sterling, donc aux 70 livres sterling ici, techniquement, on est assez correct ici, d'accord? On est correct ici. Donc, ça prend en considération la croissance tout en maintenant ici les marges de 30%. Maintenant, au niveau du dividende, tout en maintenant ici, ils vont payer un dividende ici cette année-ci. Je pense que le prochain dividende sera versé à peu près au mois d'octobre. Donc, il faut s'enregistrer, il faut détenir les actions avant le mois de septembre. J'ai dû lire une information pareille comme ça. Donc, ici, pour le dividende, ici, on va regarder le dividende ici par action, l'évolution de ce dividende-là. Actuellement, on paie un dividende ici de l'ordre de 2%. D'accord? Je vais juste regarder l'évolution de ce dividende ici, année après année. Alors, quand on le prend sur une longue période, voilà, c'est pas un dividende qui... Voilà, il augmente, mais il a tendance à être plus élevé depuis 2017, d'accord? Donc, on a un dividende de plus en plus élevé ici. OK, on est à 1,65 livres sterling ici, donc ça représente 2,34% ici. Donc, si on prend ici le bénéfice net par action, donc EPS, bénéfice net par action actuel, on est à combien ici? On est à peu près à 3, on va se dire ici, on est à peu près aux alentours de 3,91 livres sterling, donc il y a assez de marge de manœuvre ici. Donc le PER ratio ici est sensiblement inférieur ici à 50%, c'est assez correct. Donc si l'entreprise vient à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici actuels, 3,81, donc la totalité en dividende, si on vous distribue la totalité en dividende ici aujourd'hui, vous aurez un rendement maximum de 5,44%. Donc ici, si ce dividende-ci doit croître et qu'on garde à peu près le même niveau de revenus et de marge, on ne peut pas aller aux alentours de 5,44%. Donc généralement, idéalement, j'aime acheter une entreprise avec à peu près un rendement sur free cash flow de 10%. Mais attention, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance. OK? Donc, il faut se dire ici que tout ce que je dis ici ne prend pas en considération la croissance. C'est-à-dire qu'au prix actuel, toute croissance supplémentaire, ça sera un bonus. Maintenant, à vous d'aller faire vos propres recherches. Dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que j'ai vu ici. Ça semble être une compagnie assez correctement gérée ici. Donc, en termes d'avantages compétitifs, je ne pourrais pas clairement le dire sans savoir à peu près exactement ce qu'on fait, comment est-ce qu'on vend nos différents produits et comment est-ce que le consommateur sélectionne nos différents produits, pourquoi est-ce qu'il nous sélectionne plutôt qu'un concurrent, par exemple. Pourquoi il n'achète pas des figurines de Sangoku, par exemple? C'est un exemple. Moi, j'aime bien DBZ. Dans tous les cas de figure,
On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour Game Workshop ici. C'est 64 €, 64 livres sterling ici. Le dividende ici, il est safe. Il a tendance à croître ici. Marge supérieure pour le dividende 5,4%. 5,4% si ça prend en considération la croissance future et la valorisation ici ne prend pas en considération la croissance future qui pourrait être plus élevée. OK? Donc, comme je vous l'ai dit ici, tout revenu supplémentaire entraîne des marges plus élevées. Pourquoi? Parce que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Merci. À bientôt.